Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog hebdo où on entend les cigales chanter là, qui font même vraiment du bordel. Bon, on se retrouve une nouvelle fois au superchargeur de Montélimar. Vous commencez à avoir l'habitude. Avec Yann, on part en J'irai investir chez vous pendant 2 jours et on va à Montpellier. Donc ça fait plaisir. Voilà, là c'est plus les mêmes J'irai investir chez vous qu'en hiver où on se gèle, où on se caille. On part chez Aurélie, une jeune investisseuse qu'on va aider à quitter la rat race. Ça fait vraiment plaisir. Je vais aller boire un petit café et je vous retrouve tout à l'heure. Alors ça va Yann? Est-ce que tu as bien dormi? Comment ça se passe la vie sans téléphone et sans réseau? Est-ce que tu le vis bien? En fait la journée ce matin. T'en as? Un peu, ouais, Donc ça va quoi. Au final t'es pas trop impacté. D'accord. Tu reviendras quand même la gueule, hein, parce que je suis pas encore coiffé, donc Bon, ça va Aurèle? Ouais, nickel, un peu mouvementé. Un peu mouvementé, est-ce que tu es contente de ce coaching? Très, oui. C'est vrai? Ça bouge. Ça bouge? Ouais. C'est assez éprouvant. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Ouais, c'est plus encore. Ok. C'est violent. C'est trop violent. Mais ça fait du bien. C'est Bon. ce que je voulais. C'est ce que tu voulais. Ouais. Est-ce que les choses vont changer après notre départ? Pour toi, Ah bah oui, il faut. l'indépendance que tu voulais, est-ce qu'elle est sur les rails? Ouais, là elle est en chemin, là, le train est en train de s'arrêter, je monte dedans. C'est génial. Bah écoute, tu peux pas me faire plus plaisir. C'est top. Et un petit coaching qui se termine là où il a commencé, au superchargeur, avec mon petit Yann qui essaye de prendre des billets de train et qui est vraiment au bout de sa vie là. Bon, c'est un coaching qui aura été riche en émotions, hein, qui nous aura donné du fil à retordre. On est content de rentrer aussi parce qu'on est fatigué. Et voilà, notre petite Aurèle, elle a beaucoup de courage, elle a bien avancé déjà. Il lui reste encore du chemin, mais voilà. On a été là pour l'aider, pour continuer de l'épauler. Donc c'était vraiment intéressant. Il nous reste 2 heures avant d'arriver et ça va faire du bien de dormir. Et je vous retrouve juste à côté de la maison en mode promenade dominicale sur un joli chemin juste à côté de chez moi. Je savais pas comment terminer ce vlog et j'en ai parlé à Léna, on en a discuté tous les deux. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un peu le bilan de ces 10 coachings, de ces 10 J'irai investir chez vous qu'on a fait cette année avec Yann. Voilà, le dernier c'était celui chez Aurélie à Montpellier. Et c'était déjà une aventure humaine complètement folle où on a rencontré des gens incroyables, où on a créé un groupe et une émulation qui est absolument géniale. Et si je pouvais faire un bilan de tous ces coachings, c'est que déjà j'ai vu les choses incroyables, j'ai vu les gens qui avaient bien progressé déjà avant qu'on arrive, j'ai vu aussi des débutants qui avaient une envie folle de réussir. Et aujourd'hui on vit une époque formidable, on vit une époque où on a la chance d'avoir un accès à la connaissance qui est énorme, non seulement en se formant sur internet, mais aussi en faisant venir 2 hurluberlus chez soi pour parler de son patrimoine. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Et donc, ce qui bloque aujourd'hui, si ce n'est pas la connaissance, qu'est-ce que c'est? Et la réponse, je vous la donne en 1000, c'est vraiment la peur. C'est ce que j'ai vu sur tous ces coachings. Alors, pas tous et pas tous au même degré, mais voilà, un peu cette peur déjà de se planter, cette peur de sortir du cadre. Et en fait, si on va par là, quand on fait de l'investissement immobilier, quand on fait de l'investissement en bourse, j'en avais parlé dans le podcast de la semaine dernière, mais si on se contente simplement d'acheter des actifs au lieu de passifs, sur le long terme, on s'enrichit. Alors, je ne dis pas de faire n'importe quoi, je pèse mes mots, mais n'importe quel bien immobilier que vous achèteriez, s'il est bien placé, même s'il a 6-7% de rentabilité, même si on est bien d'accord que c'est nul, sur le long terme, il vous enrichira toujours. Et n'importe quel ETF que vous choisirez, si vous prenez un indice suffisamment large, sur le long terme, il vous enrichira. Donc en soi, la connaissance, elle n'est pas folle. Et même une erreur ne peut pas être, sur le long terme, on en sort quasiment toujours gagnant. Si on a choisi un bon bien au départ,
Je le vois sur mon premier investissement qui était un peu pourri, quoi. Sur le long terme, ça n'a pas été si catastrophique que ça. Et le temps m'a donné raison. Donc cette peur, la plupart du temps, elle n'est pas fondée, surtout que les gens ont la connaissance. Et elle vient de plusieurs aspects, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Déjà, il ne faut pas demander la permission. Il ne faut plus du tout demander la permission. On n'est plus à l'école et si on a envie de quelque chose, faut aller le chercher. Et j'ai vu beaucoup de gens, et d'ailleurs moi le premier à une époque, suivant le milieu social dans lequel on a grandi, on croit qu'on n'a peut-être pas droit à certaines choses. Et je le vois en ce moment, je suis en train de lire le livre de Bernard Tapie, là, donc c'est son autobiographie rédigée par Franz-Olivier Gisbert. Et c'est incroyable, il parle de son enfance dans le 93 où il vivait dans un taudis de 15 mètres carrés avec toute sa famille. Et il expliquait que toutes les écoles du 93 servaient à former des ouvriers. Puis c'est ce qu'on voulait à l'époque, c'était former des bons ouvriers pour les entreprises. Et que lui, il voulait une vie différente et il a dû aller la chercher. Alors bien sûr, c'est Bernard Tapie et son histoire, elle est complètement incroyable quand on la lit. Je suis encore à la moitié du bouquin et bon, je la connaissais parce que j'ai lu plusieurs autres livres de Bernard Tapie. Mais c'est une histoire folle. Et donc, oui, effectivement, ce qu'on apprend, ce qu'on montre sur le patrimoine, ça ne s'apprend pas à l'école. Et bien sûr, ce n'est pas ce qu'on va vous expliquer, ce n'est pas ce qu'on va vous enseigner. Et si vous avez envie de faire ça, personne ne vous donnera la permission en fait. Il faudra la prendre vous-même. Donc c'est une des premières choses que j'ai vues. C'est ça, c'est ce qu'on fait, ça ne s'apprend pas à l'école. Non, malheureusement. C'est de l'auto-éducation qu'il faut aller chercher. Et il faut se faire confiance. Voilà, il faut se faire confiance. Il faut se dire que même si on se plante, au pire, on apprendra. Après, je pèse mes mots encore une fois. Il ne faut pas aller investir sur un premier immeuble dans un mauvais quartier d'une mauvaise ville et payer ça trop cher. Parce que sinon, voilà. Mais si vous êtes formé et que vous ne faites pas n'importe quoi, sur le long terme, vous serez gagnant de toute façon. Donc voilà, on botte un peu le cul à cette peur. On arrête d'avoir peur et on avance. Et surtout, on arrête de demander la permission. Voilà, ce qu'on a appris à l'école, comment on nous a formaté, il faut sortir de ce cadre. On veut les résultats de peut-être 10% de la population. Donc on ne peut pas se comporter comme les 90% de la population qui reste. Il faut se comporter comme les 10% des investisseurs qui sont gagnants. Récemment, j'ai vu sur une vidéo que 90% des Américains les plus riches, je vais y arriver, que 10% des Américains les plus riches possédaient 90% des actions et des fonds de placement du S&P 500. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner. Si ce sont eux les plus riches à la fin, c'est parce que c'est eux qui possèdent les actifs. Donc il faut se comporter comme ces gens-là. Il faut arrêter d'avoir peur. Voilà ce que j'ai vu de ces coachings. C'est pas la compétence technique qui manquait, puisque c'est des gens qui sont souvent bien formés et bien informés. C'est plus d'aller chercher ce qu'on veut, d'aller le prendre, quoi. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu en tout cas. On a donné rendez-vous à Aurélie au mois de décembre dans notre podcast des Gentlemen Investisseurs pour voir où elle en était, comment elle aura avancé. Je vous invite à suivre ça parce que ça va être vraiment un bon moment aussi. Tu connais, hein. On s'abonne, on like, on met le petit commentaire pour le référencement. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!